Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'Algérie et la Tunisie inquiètent de la situation en Libye. Les deux pays ont donc décidé d'adopter une stratégie commune pour éviter une régionalisation de la crise sécuritaire qui secoue actuellement la Libye. L'Algérie met le cap sur le tourisme après avoir quelque peu délaissé ce secteur. Un salon international du tourisme et du voyage s'est ouvert à Alger, la capitale, avec pour objectif principal d'exposer le potentiel touristique de l'Algérie. Et zoom sur une discipline en pleine expansion au Congo, la marche sportive à Brazzaville. Certains passionnés s'entraînent tous les dimanches dès l'aube et pendant près de 3 heures. La Libye toujours en proie à une situation politique mouvementée. Le Parlement a été attaqué ce dimanche par des milices armées. 2 hommes, dont le colonel Morstar Fernana, ont ensuite lu un communiqué exigeant la dissolution du Parlement intérimaire. Ils ont également ordonné que le pouvoir soit confié au comité des 60, une assemblée élue en février chargée de rédiger la nouvelle constitution. Des événements qui illustrent une nouvelle fois la difficile transition que traverse la Libye, comme nous explique cette analyse de notre éditorialiste Jemal Taleb. Malheureusement, en Libye, on n'assiste pas à la désintégration de l'État parce qu'il est désintégré depuis longtemps. La question, c'est la tentative de l'intégrer est-elle en train de se déchouer ou de réussir? Hélas, force de constater aujourd'hui qu'on n'en prend malheureusement pas le chemin. Et donc, il y a un régime complètement éclaté, il y a un pouvoir central qui est absolument inexistant, et des bandes armées qui, elles, ont chacune son fusil, sa Kalachnikov, et qu'avec la Kalachnikov, en réalité, on a une parcelle de pouvoir. Si vous lui enlevez la Kalachnikov, vous lui enlevez le pouvoir. Donc, aucune bande armée aujourd'hui n'a envie qu'on lui arrache évidemment la Kalachnikov parce qu'on lui a la parcelle de pouvoir. L'épisode ou la série d'épisodes qu'on vient de vivre, y compris la dernière difficile élection du nouveau Premier ministre, en est l'exemple le plus frappant. La situation sécuritaire en Libye ne s'est donc toujours pas stabilisée. Les factions qui s'étaient armées pour participer à la révolution contre Mouammar Kadhafi et le guide libyen se font désormais la guerre. Les affrontements se multiplient, les armes circulent librement, une situation qui inquiète de plus en plus les pays voisins dont l'Algérie et la Tunisie. Les deux ont donc décidé d'adopter une stratégie commune qui empêcherait le passage des armes et des rebelles dans leur pays. Thierry Noiran. La situation en Libye inquiète les pays voisins. Alors que les tensions en Libye ne semblent pas s'apaiser, les pays voisins comme l'Algérie et la Tunisie craignent des débordements au niveau des frontières. Pour éviter une possible régionalisation de la crise politique et sécuritaire libyenne, les hauts responsables algériens et tunisiens vont se rencontrer afin de mettre en place une stratégie commune. La rencontre entre des responsables militaires et civils tunisiens et algériens rentre dans le cadre d'une coordination entre les deux pays. Il y a des tensions très fortes et des agressions permanentes des terroristes à la frontière algéro-tunisienne sur les monts Chablis, et puis ça déstabilise toute la région. Une rencontre qui aura pour but de prévenir tout déplacement des terroristes qui chercheraient à atteindre les deux pays. En effet, les enjeux sont importants et pour éviter une crise politique de plus grande envergure, les deux forces armées veulent s'accorder. Mais l'Algérie va se coordonner avec la Tunisie pour protéger leurs frontières. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait légitime, c'est-à-dire d'essayer d'endiguer l'afflux de terroristes venant de la Libye, mais quand je dis venant de la Libye, c'est pas forcément des Libyens, parce que c'est l'AQMI, comme j'ai dit, c'est une multinationale. L'Algérie a d'ailleurs annoncé le déploiement de plus de 40 000 soldats le long des frontières pour pallier à toute tentative de passage des terroristes ou d'armes lourdes. Dans le reste de l'actualité, la Banque ouest-africaine de développement a octroyé un prêt d'un montant de 25 milliards de francs CFA pour le financement de la réhabilitation de la voirie interne et des réseaux divers du port autonome de Lomé au Togo. Ce prêt porte à 43 milliards de francs CFA le montant total des engagements de la BOAD au profit du port autonome de Lomé. Le potentiel touristique de l'Algérie n'est plus à démontrer, tout le monde le sait. Pourtant, c'est un secteur qui ne bénéficie pas forcément de l'aide du gouvernement. Les autorités ont manifestement changé de politique. Et pour cause, le Salon international du tourisme et du voyage qui s'est ouvert à Alger a été placé sous le thème « Destination Algérie ».
Objectif affiché par les autorités, établir des liens avec les partenaires nationaux et étrangers pour faire de l'Algérie une destination touristique très prisée. L'occasion également pour les 200 exposants étrangers de présenter leurs offres aux touristes algériens. De très bons clients, notamment pour la Tunisie. C'est ce que nous explique Terre Noire. Un désert spectaculaire, des plages sauvages, des montagnes vierges, des ruines romaines, des villes en pleine expansion, une gastronomie réputée, un artisanat reconnu ou encore une stabilité politique et sécuritaire. L'Algérie multiplie les facteurs qui pourraient en faire une destination touristique très prisée. Pourtant, ce secteur peine à se dynamiser. C'est pourquoi cette année, le Salon international du tourisme et du voyage, qui a ouvert ses portes le 15 mai à Alger, a été placé sous le thème « L'Algérie, un territoire des destinations ». À l'occasion de mettre en évidence le potentiel touristique de ce pays d'Afrique du Nord. Et c'est grâce à un partenariat avec la Tunisie que le pays compte stimuler le tourisme. Je suis sûre que tout le monde bénéficiera de cet échange entre l'Algérie et la Tunisie. Et en tant que directeur de notre ministère, nous pouvons maintenant appliquer ce que nous avons convenu et ainsi passer de la théorie à la pratique. Ce salon a également été l'occasion pour les plus de 200 exposants étrangers de faire la promotion de leur voyage auprès des Algériens. Ils sont par exemple très nombreux à se diriger vers la Tunisie chaque été pour y passer leurs vacances. Leur apport est donc considérable dans l'industrie touristique de la Tunisie. Tous les Tunisiens attendent l'été, en particulier pour l'afflux de touristes algériens. Le touriste algérien est l'un des touristes préférés des travailleurs tunisiens parce qu'ils ont un très bon pouvoir d'achat et aident à stimuler le tourisme et le développement économique. A noter que plus de 350 projets sont en cours en Algérie pour augmenter la capacité d'accueil des touristes pour un coût d'investissement de l'ordre de 173 milliards de dinars. 160 autres projets d'un montant de 92 milliards de dinars vont être lancés. En Égypte, la répression des frères musulmans se fait de plus en plus dure depuis qu'ils ont été déclarés organisation terroriste. Les décisions de justice à leur encontre se multiplient ce dimanche. 163 d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison ferme allant de 10 à 15 ans. Ils sont accusés d'avoir participé aux violences commises au mois d'août 2013. Et puis du sport pour terminer ce journal avec la marche sportive qui est devenue une activité qui séduit de plus en plus de Congolais. Chaque dimanche, ces marcheurs arpentent les rues de la capitale, Brazzaville, seuls ou en groupe, une passion à l'origine de nombreux clubs. Notre correspondant au Congo, Prince Bafoualo, a suivi l'un d'entre eux. Voici son reportage. Il est 6h30, nous sommes à Mongali, l'arrondissement 4 de Brazzaville. Les membres du club Djatans se mettent en condition. Tous les dimanches, depuis 4 ans, ils définissent un trajet qu'ils parcourent en 2 heures, voire 3 heures. Ce dimanche, une vingtaine de marcheurs sont au rendez-vous. De Mongali, ils vont marcher jusqu'au stade Alphonse Massamba Déba en passant par l'aéroport de Maya Maya. Allez, marche groupée pour le stade Massamba Déba. C'est parti. Après quelques minutes de relaxation, occasion aussi d'attendre les retardataires avant d'entamer le dernier tronçon, les marcheurs reprennent la route. Eh bien, ça me fait du bien, je me défoule, je me détends et voilà quoi. Non, ça me fait du bien là, ça me relaxe, ça me donne la force pour éviter la maladie. À la base, le club Djatans est une association culturelle qui lutte contre l'insalubrité. Le club a décidé de mener une activité sportive pour renforcer ses liens de fraternité, mais pas seulement. Ça nous permet de connaître notre ville. Donc il y a le tourisme urbain que nous avons voulu développer au sein du club. Le club Djatans fait partie du réseau des marcheurs du dimanche qui compte une 50aine de clubs. Mais Brazzaville compte à ce jour plus de 100 clubs de marcheurs. Sur l'échelle nationale, un rendez-vous a vu le jour. Il s'agit de la marche citoyenne qui réunit les clubs du Congo dans un département du pays pour une marche d'ensemble. Cette année, la 9e édition se tiendra en juin prochain dans le département de la Bouenza. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'info continue.